Aujourd'hui, on va parler de la visualisation mentale. La visualisation mentale est une belle façon de nous permettre d'intégrer les notions d'académique. Je vous explique. Supposons qu'on part dans des phrases ABCD, dans des livres, avec des mots que l'enfant, ça lui dit absolument rien. Il va travailler de façon machinale, mécanique. C'est vrai qu'il va trouver les groupes du nom qu'il doit trouver, les groupes du verbe. Mais est-ce qu'il va le comprendre? Il va le faire ce qu'il faut, mais sans peut-être vraiment comprendre. Il va avoir besoin de refaire l'exercice plus souvent. Lorsqu'on fonctionne par projet, l'enfant, il devient le créateur. On va utiliser son propre mot, sa propre imagination, ses propres idées pour former des courts textes. Il n'est pas obligé de les composer tout seul. On peut l'aider à le composer, mais ce que je veux, c'est que ça vienne de lui. Pourquoi? Parce que quand on va parler de grand-papa, de mon chien, de la cour, de jouer dans la cour, eh bien, je vais y associer des images mentales à ça. Quand j'associe mes images mentales, après ça, je peux mieux comprendre, OK, un groupe du nom, ah, grand-papa, c'est un groupe du nom, ah, mon chien, c'est un groupe du nom, jouer dehors, c'est un groupe du verbe. Donc, je vais avoir des liens qui vont se former. Souvent, la visualisation mentale, je la mets très proche de les 5 sens. Dans les 5 sens, plus on va avoir de sens qui vont venir en jeu pour notre compréhension, plus on va avoir de possibilités à enregistrer, à retenir les informations. Souvent, quand on veut faire des mots, apprendre des mots de vocabulaire, ben, les mots étiquettes, c'est une belle façon où on va prendre une photographie du mot, puis on va l'aider à mieux mémoriser le mot. Quand on va écouter de la musique, un enfant qui a besoin que ça bouge va écouter une musique plus active, besoin de se calmer, il va écouter une musique plus lente. La musique peut aider l'enfant à apprendre. L'odorat, hein, si on sent un bon souper, un bon repas qui mijote, ou si on sent des huiles essentielles qui vont nous calmer, peut nous aider à retenir. Si un enfant qui a besoin de bouger, qui est plus actif, ben on peut être debout, on peut se déplacer, va nous aider à retenir. Souvent, pour le goût, à l'heure du repas, j'utilise le fait de faire des retours sur des notions, juste en parler, souvent de géographie, d'histoire, de faire des débats en famille, peut nous aider à concrétiser des informations. Justement, quand créer ses propres textes, ses propres mots, partir de nos phrases à nous, ben c'est une belle façon de faire passer les notions, ainsi ils vont être plus facilement assimilés. Donc, la visualisation mentale va nous aider à mieux comprendre les notions de français et de mathématiques. Laissez le jeune être le créateur de ses idées. Puis, vous verrez que les notions vont prendre une toute autre façon d'apprendre.